je m'appelle Christine Deneyer. J'assure la direction de la maison CFC, donc qui réunit à la fois une maison d'édition et sa librairie. Nous sommes situés 14 place des Martyrs à Bruxelles. La maison d'édition a été créée il y a plus de 30 ans par la Commission communautaire française, qui s'intitulait à l'époque la Commission française de la culture, d'où CFC. Cette maison d'édition est dédiée à Bruxelles, à son patrimoine passé, présent, à ses auteurs et ses artistes. Nous travaillons depuis toujours à partir de collections pour assurer une diversité de propos, évidemment des publications patrimoniales, mais aussi depuis quelques années des ouvrages dédiés aux artistes, des artistes connus et aussi de jeunes artistes dont nous publions les premiers livres. Nous travaillons beaucoup en partenariat avec d'autres structures culturelles à Bruxelles, mais pas uniquement. Nous avons travaillé déjà avec, par exemple, la Centrale d'art contemporain, avec le musée du design, le Design Museum à Bruxelles, qui a une collection chez nous, avec l'ISELP, donc l'institut qui se trouve aussi à Bruxelles. Pour certains projets, par exemple pour des artistes qui étaient actifs à Bruxelles, mais dont la collection est conservée par un musée hors les murs, oserais-je dire. Nous avons par exemple publié un livre de photographie avec le Photomuséum d'Anvers. Nous sommes une petite équipe, nous étions 6, nous sommes 5 maintenant, mais travaillons beaucoup en partenariat avec des externes, avec principalement des graphistes, de manière à multiplier aussi les points de vue sur nos livres, puisque nous défendons vraiment un travail d'artisan. Et nous poussons au plus loin la réflexion sur chacun des livres que nous créons. Un livre assez emblématique pour cette maison d'édition, c'est le Bruxelles des révolutionnaires de 1830 à nos jours. C'est un livre qui a 4 ans, mais qui n'est pas daté, puisqu'il parcourt l'histoire d'une ville depuis la création du pays, et qui montre comme Bruxelles était une plateforme d'accueil et de réflexion politique, polémique, qui passait évidemment des différents partis révolutionnaires, en passant par les anarchistes, par les artistes, et on arrive à la fin de cet ouvrage par ces quelques pages d'un artiste qui a séjourné au Petit Château et qui a réalisé des fresques incroyables inspirées par les muralistes, pour ne pas devenir fou le temps de savoir s'il allait être accepté en Belgique ou pas. Je pense que c'est important aussi de parler donc de livres patrimoniaux liés à Bruxelles tout récents, le cinéma de Bruxelles d'Isabelle Biver et Marie-Françoise Plissard. Donc c'est une nouvelle réflexion sur les cinémas d'hier et d'aujourd'hui, dans une période où on redoute que certains d'entre eux ne survivront pas à la crise que nous connaissons. Nous sommes ouverts aussi aux artistes du street art, et dans la collection jeunesse, nous publions le premier livre de crayons dont les personnages peuplent la ville depuis des années, et qui donc publie une BD sans texte. Et nous attendons la possibilité d'ouvrir l'exposition avec lui, espérons-le, dans les prochains jours.